Donc on va commencer pour la présentation de la filière odontologie. Je me présente, je suis le docteur Nicolas Optel, je suis chef de clinique universitaire assistant hospitalier au sein de l'université Paris-Cité et au sein de l'hôpital Charles-Foy à Ivry-sur-Seine. Alors ça c'est vous. Donc vous vous posez plein de questions sur votre avenir, sur les filières, sur ce que vous voulez faire dans la vie. Et puis vous vous êtes dit, pourquoi pas les études de santé? Pourquoi pas les filières de la santé, que ce soit médecine, pharma, sage-femme, dentaire, kiné, infirmier, podologue. Et puis, ça c'est moi. Je vais essayer, comme mes collègues de ce matin et de cet après-midi, de vous dire que dentaire, c'est le plus beau métier du monde, comme mes collègues médecins vous ont dit ce matin que médecin, c'est le plus beau métier du monde, comme mes collègues sages-femmes vous ont dit exactement la même chose. Et là, je vois certaines mamans qui font oui, exactement, sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Eh ben, je vais surtout vous dire que dentaire, c'est une filière très intéressante, une filière avec plein de débouchés. Une filière où vous imaginez le dentiste qui est dans son cabinet avec son fauteuil, ses radios, qu'il est un peu tout seul. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un exercice de groupe. Vous voyez du coup les cabinets dentaires un peu grossir et que le dentiste seul dans son cabinet, ça appartient un petit peu au passé maintenant. Alors c'est vrai que dans les déserts médicaux, c'est le cas. C'est le cas actuellement encore, mais dans les grandes agglomérations, ça a tendance à évoluer et on est plus dans un exercice de groupe. Plus dans un exercice de groupe et plus dans un exercice encore plus spécialisé qu'avant. Et là, vous avez du coup l'illustration d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale à la Pitié-Salpêtrière. Donc, on ne fait pas que des soins de carie, on ne fait pas que des soins de gencives, on fait aussi des interventions assez conséquentes. Donc, les études d'odontologie, au sein de l'université Paris-Cité, nous avons 2 lieux d'enseignement. Nous avons Garancières au centre de Paris, qui est à côté d'Odéon, et Montrouge, qui est juste... vous passez le périph' et c'est juste après le périph'. Donc on est quasi dans Paris, mais on a un gros site sur Montrouge. Donc au fur et à mesure de vos années, en fait, vous allez alterner entre les 2 sites d'enseignement, Montrouge et Garancières. Et pour compléter ces 2 sites d'enseignement, nous avons 6 services hospitaliers, 3 intramuros et 3 en périphérie, qui sont l'hôpital Bretonneau, l'hôpital Rothschild et l'hôpital Pitié-Salpêtrière intramuros, l'hôpital Louis Mourier à Colombes, l'hôpital Charles-Foy à Ivry-sur-Seine et l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Concernant le cursus, ou plutôt les cursus, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir, il n'y a pas un cursus spécifique, il y a des cursus et vous allez pouvoir effectuer votre cursus. Donc, forcément, vous allez avoir un tronc commun. Donc, après la PASS et la LAS, vous avez la 2e, 3e, 4e et 5e année de chirurgie dentaire. Donc avec la 2e et la 3e année qui sont des années précliniques où vous allez avoir des stages d'observation dès la 2e année donc, au niveau des services hospitaliers pour un petit peu savoir comment on s'occupe d'un patient, comment on gère le dossier médical, qu'est-ce que le secret médical, comment se passe l'élaboration de plans de traitement, de prise en charge globale des patients, de prise en charge spécifique des différents patients qu'on peut rencontrer, des patients adultes, des patients jeunes, pédiatriques, des patients âgés, gériatriques, ou alors des patients avec un terrain complexe, des polypathologiques, polymédiqués. Et vous avez du coup la 4e et la 5e année qui sont des années cliniques où vous avez 2 jours par semaine à l'hôpital. Et à la fin, vous faites le choix
d'une fin de cursus qu'on va appeler courte, donc la T1 en 1 an, et vous avez un internat qui est facultatif pour le moment, ça changera peut-être dans les années futures, où vous avez un internat qui dure entre 3 et 4 ans. Vous avez parallèlement à ça des parcours recherche que vous pouvez effectuer en parallèle de votre cursus. Donc là, je vous ai illustré un parcours d'initiation à la recherche au sein de l'Université Paris-Cité que vous effectuez en 2e et 3e année de chirurgie dentaire. Et puis, vous pouvez enchaîner par un master de recherche et un doctorat de recherche. Donc moi je l'ai fait et je suis très satisfait de cette voie. C'est une voie qui va vous permettre aussi de rentrer dans le système hospitalo-universitaire par la suite. On en reparle juste après. Donc, comme je vous ai dit, il y a une immersion précoce au niveau clinique puisque vous avez des stages dès la 2e année de chirurgie dentaire, où vous allez apprendre aussi l'assistance opératoire, comment assister un dentiste. Et ça c'est par le compagnonnage que vous l'effectuez, puisque vous allez assister les 4e et 5e années en chirurgie dentaire qui ont leurs patients. Donc vous avez un pool de patients en fait dès la 4e année que vous suivez pendant 1, 2 ou 3 ans, ou plus si vous continuez après, et que le plan de traitement est long. Pour les plans de traitement courts, vous allez les finir au niveau pendant votre formation initiale. On a aussi des mobilités internationales qu'on propose au niveau de l'Université Paris-Cité. Donc elles sont listées là. Vous avez beaucoup de pays européens avec le système Erasmus. Et il y a à peu près, une vingtaine d'étudiants, trentaine d'étudiants chaque année de France et vers la France qui viennent. Et vous avez pas mal de destinations, mais ça c'est en dernière année, c'est au niveau de la voie courte, donc la fameuse T1. Si on reprend du coup le schéma, elle se fait ici, cette mobilité internationale. Les débouchés. Alors les débouchés, vous avez normalement tous une consultation en chirurgie dentaire à un moment donné dans votre vie, et vous êtes certainement passé par un omnipraticien. L'omnipraticien, il est comme le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'il s'occupe un petit peu de toutes les pathologies associées à votre santé bucco-dentaire. Donc ça peut aller de la simple carie à l'infection des gencives, en passant par la réhabilitation prothétique, la dentisterie pédiatrique. Donc il fait un peu tout. Et c'est surtout le cas dans les déserts médicaux où c'est le seul qui est là et qui est amené à toucher à toutes les surspécialités de dentaire. En parlant des surspécialités, donc des spécialités, on a des exercices divers et variés qui sont toujours au sein de la cavité buccale, mais on a par exemple la parodontologie, donc tout ce qui est soins des gencives, chirurgie des gencives, chirurgie esthétique des gencives. Nous avons l'endodontie, tout ce qui est traitement de dévitalisation, des redévitalisations, des chirurgies pour dévitaliser, redévitaliser les dents, des chirurgies des racines. Nous avons tout ce qui est odontologie pédiatrique et gériatrique, donc qui dépendent du terrain, du sujet du patient que vous avez en face de vous. Vous avez les spécialités prothétiques, donc soit des prothèses en prothèse amovible, donc grosso modo des dentiers, ou alors des prothèses fixes, tout ce qui est maintenant inlay, onlay, couronne, facettes. Donc vous avez aussi une grosse partie esthétique. Vous avez des spécialités d'esthétique. Vous avez des spécialités en traumatologie. Donc on a le cas, voilà, il y a chaque année en France quelques accidents de trottinette, de vélo, et ben le patient il vient, il a rien demandé le matin, et le soir en fait il a toutes ses dents qui sont complètement cassées, et il y a des spécialités là-dessus aussi, tout ce qui est réhabilitation prothétique, tout ce qui est aussi prévention, santé publique, radiologie, anatomie, etc. Donc ça, c'est diverses spécialités. Vous avez les carrières hospitalo-universitaires avec les cursus recherche dont je vous ai parlé. Donc vous avez la possibilité, en plus de votre thèse de chirurgie dentaire, de votre doctorat de chirurgie dentaire, de réaliser
un Master 2 en recherche, en biologie, en santé publique, en sciences des biomatériaux, en droit. Donc on est quelques-uns quand même à effectuer cette voie, ce choix de carrière hospitalière universitaire. Donc là, je vous ai illustré un petit peu notre but final, hein, c'est d'essayer de recréer une dent limite dans une petite boîte de pétri pour, à un moment donné, ne plus passer par les implants et directement avoir une dent. Donc ça, c'est des projets divers et variés, mais là, on en est plus à restaurer des tissus pour les grands traumatisés, donc des cellules type os, type cartilage, type pulpe dentaire aussi, comment se défend le nerf de la dent, la pulpe dentaire, tout ce qui est aussi pathologie génétique, puisqu'il y a pas mal de syndromes qui touchent les reins et les dents, et donc moi je travaille là-dessus par exemple. Donc voilà, pas mal de projets de recherche, mais tout ce qui concerne aussi les nouveaux matériaux, la santé publique, l'éthique. Donc au niveau des voies possibles, on a tout ce qui est pratique libérale, donc pratique en cabinet, en centre dentaire, praticien salarié, hein, dans les centres de santé municipaux, mutualistes, etc. Vous avez les praticiens hospitaliers qui sont au sein des hôpitaux publics, et vous avez les praticiens hospitaliers universitaires qui ont une triple casquette de praticiens enseignants-chercheurs et qui font à la fois une pratique hospitalière, de l'enseignement à la fac et à l'hôpital, et de la recherche en parallèle. Mais il y a plein d'autres débouchés aussi, comme l'humanitaire, la recherche dont on a parlé, l'industrie, par exemple, tout ce qui est Colgate, Signal, Oral-B, WH, ou des boîtes d'implantologie. Donc là aussi, vous avez des postes pour les chirurgiens dentistes. Vous avez des experts auprès de la sécurité sociale, le dentiste conseil par exemple, des experts auprès des mutuelles. À peu près voilà, quelques débouchés possibles. En quelques chiffres, vous avez du coup un numerus clausus qui a un peu diminué au fur et à mesure des années, puisqu'en 78, on était à 1760 reçus au concours d'odontologie, et là, en 2020, on était à peu près à 1220. Donc vous voyez qu'il y a une petite baisse au niveau des numerus clausus. Alors ça a pour projet de changer. Mais tout ça pour illustrer qu'il y avait beaucoup plus de dentistes qui sortaient de la fac avant que maintenant. Et donc du coup, on se retrouve avec des praticiens qui, au fur et à mesure du temps, deviennent un peu plus âgés, prennent leur retraite, et donc il y a plus de praticiens qui partent à la retraite que ce qu'il y en a qui arrivent sur le territoire français. Donc si vous avez des questionnements sur est-ce que si j'ouvre mon cabinet dentaire, est-ce que je vais avoir un vide en termes de patientèle, si j'aurai du travail, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire en chirurgie dentaire pour ces futures années. Nous sommes à peu près 40 000 sur tout le territoire national, avec un âge moyen à 46,5 ans. Une profession qui est très féminine maintenant, puisque même à la fac, là, je crois qu'il y a plus de femmes qui rentrent que d'hommes. Et on a 67 dentistes pour 100 000 habitants, donc vous voyez que on est assez peu par rapport au nombre d'habitants sur le territoire. Et quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience récemment, de prise de rendez-vous dans un cabinet dentaire, ça peut être très long. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Au niveau, alors on propose au niveau de la faculté, et l'agence régionale de santé propose des contrats d'engagement de service public. Donc ça, j'en parle pour ceux qui se demandent comment financer leurs études à un moment donné. Mis à part des petits boulots par-ci par-là en parallèle de vos études, vous avez la possibilité de vous engager pour le service public. Il y a 815 étudiants de 2014 à 2021 sur le territoire qui en ont bénéficié, et qui vous permet en fait d'avoir un salaire pendant vos études, en contrepartie d'exercer dans un désert médical
à la fin de vos études. L'odontologie de demain. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle technique? Est-ce que votre métier va évoluer? Ouais, il va fortement évoluer, puisque à peu près tous les 10 à 15 ans, en fait, c'est quasiment un nouveau métier. C'est-à-dire qu'on se renouvelle en chirurgie dentaire assez constamment. La formation continue est primordiale. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'expérience de couronnes ou de prothèses dentaires ou d'appareils dentaires. Peut-être que vous avez eu la pâte à modeler en bouche. Si le dentiste voulait faire une empreinte, maintenant on a pas mal de systèmes numériques qui nous permettent de scanner, des scanners intrabuccaux, ce qui peut nous permettre avec une petite caméra de scanner vos deux mâchoires, vos dents, et de donner ça à un prothésiste qui va confectionner la pièce prothétique. Avant, il n'y avait pas l'implant pour restaurer du coup un édentement. Là maintenant, on a l'implant. Et ça fait quelques années maintenant qu'on a l'implant, mais avant on l'avait pas. Donc c'est un exercice qui évolue au fur et à mesure. Et l'outil numérique va prendre une part assez grande dans notre exercice, et prend une part assez grande dans notre exercice même aujourd'hui, puisque maintenant il y a des cabinets dentaires qui vous proposent et des hôpitaux qui vous proposent de préparer votre dent et de vous poser la prothèse en une seule séance. Donc ils préparent la dent, ils scannent votre dent, ça part en impression 3D. Et puis 3 heures plus tard, vous avez votre prothèse que vous mettez, collez et mettez en place sur la préparation dentaire du patient. Et votre patient, il ressort du cabinet dentaire avec une dent restaurée. Donc c'est ça aujourd'hui l'exercice de la profession, et on penche de plus en plus vers ce type d'exercice-là avec un outil numérique très présent. Et puis ça, c'est vous, à la fin de mon topo, qui avez peut-être quelques petites questions, qui hésitaient peut-être sur chirurgie dentaire, ou peut-être qu'il y en a qui sont sûrs de vouloir cette filière. Et donc du coup, c'est le moment de poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un micro-baladeur qui est dans la salle. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Alors, on a une question au fond. Moi, j'avais une question par rapport à la théorie et la pratique. Qu'est-ce qui est le plus prépondérant pendant les études d'odonto? Les deux sont fortement présentes. Tout dépend des années. Il y a beaucoup plus de théorie lors des 2 premières années que ce qu'il y en a sur les dernières années, puisqu'on ne vous largue pas devant un patient en vous disant là c'est ton tour, vas-y, sans théorie. Donc vous avez beaucoup de théorie les 2 premières années, beaucoup de matières fondamentales. Donc les 2 premières années, il y a beaucoup de biologie, histologie, embryologie, anatomie, sémiologie, physiopathologie. Et puis au fur et à mesure, on va progressivement vers l'enseignement de la pratique dentaire. Donc vous avez des cours théoriques sur une gestion de chirurgie, sur la gestion de la prévention, sur la consultation du patient, sur tout ce qui est enseignement prothétique. Donc ça arrive un petit peu plus tard. C'est vrai que lors de votre 2e année, donc votre première année d'étudiants dentaires, vous avez beaucoup de matières fondamentales. Mais au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de matières cliniques, dans le but d'avoir, dès la 4e année, 2 jours par semaine à l'hôpital avec vos patients. Merci. Ouais. Alors, la question concerne les outils numériques. Au niveau de nos cours à l'Université Paris-Cité, on a des enseignements au niveau des nouvelles technologies qu'on utilise et qu'on va utiliser, qu'on va être amené à utiliser. On est un peu précurseur là-dessus, puisque le chirurgien dentiste qu'on forme aujourd'hui doit être compétent
dès la sortie de la fac sur ces nouvelles technologies. Alors, est-ce qu'il sera à 100% compétent? Peut-être pas, parce que c'est quand même un exercice qui est en cours de développement, tout ce qui est numérique. Mais en tout cas, il y a des enseignements, il y a des travaux pratiques, il y a des enseignements dirigés sur ces outils numériques. Oui. Oui. Alors attends, parce que monsieur, il était juste au premier rang, donc ça allait, mais on va te donner un micro. Merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de places en dentaire? Alors, il y a au niveau de l'université Paris-Cité, il y a à peu près 200 candidats admis par an au niveau de l'université. Mais au niveau de toutes les universités, parce que au niveau de l'université, au niveau de notre faculté de chirurgie dentaire, on a 200 candidats qui viennent. Au niveau de l'université Paris-Cité, on a 37 candidats x 2, donc 37 en passe, 37 en LAS qui sont acceptés en deuxième année de chirurgie dentaire. Donc ça fait 74 candidats qui sont acceptés de Paris-Cité pour la filière odontologie. Les 130 autres, ils viennent des autres universités qui proposent des passes et des LAS. Donc il n'y a pas que l'université Paris-Cité qui propose passes et LAS. Par contre, en deuxième année, si vous choisissez la filière odontologie, vous serez automatiquement au sein de cette université, puisque c'est la seule université en Île-de-France qui propose un enseignement en chirurgie dentaire. J'ai mal compris à la fin des 5 années d'études quelle était la différence entre la T1 et l'internat. Et donc quels étaient les avantages de l'internat par rapport à la T1? Alors, l'internat par rapport à la T1, c'est vrai que j'avais souvenir d'avoir fait une slide là-dessus, mais elle n'y est pas. Donc, l'internat, pour en revenir à l'internat, vous avez 3 spécialités. Vous avez la médecine bucco-dentaire qui est sur 3 ans, qui va intéresser particulièrement les patients à terrain complexe, les polymédiques et polypathologiques, la dentisterie pédiatrique avec des enfants compliqués à gérer, la dentisterie gériatrique, les gros plans de traitement, des plans de traitement complexes avec des réhabilitations orales quasi complètes, ou je donne l'exemple des traumatismes dentaires avec une réhabilitation esthétique. C'est des cas complexes à gérer. Donc c'est au niveau de ces 3 années-là que vous allez pouvoir apprendre et vous perfectionner en gestion de cas complexes. Vous avez donc médecine bucco-dentaire, vous avez orthopédie dentofaciale, donc l'orthodontie, donc tout ce qui est anomalie en termes articulaires et dentaires, donc anomalie de position, traction des dents qui veulent pas pousser entre guillemets. Il y a une grosse partie esthétique là-dessus aussi. Et vous avez la chirurgie orale qui est sur 4 ans, cette fois-ci, pas 3 mais 4, qui est commune, c'est une spécialité commune avec médecine, où vous avez les chirurgies complexes. Donc c'est pas la simple extraction de la dent de devant que l'omnipraticien peut faire. Ça peut, mais c'est aussi et surtout des grosses reconstructions. Ça peut être des reconstructions osseuses, des reconstructions en utilisant du coup les thérapeutiques implantaires, tout ce qui est dents complexes, les dents de sagesse par exemple, tout ce qui est greffe d'os, tout ce qui est chirurgie pré-implantaire, donc ce qui va toucher aussi un petit peu les gencives. Voilà. Donc c'est vraiment une discipline chirurgicale où vous avez des stages en chirurgie orale, en chirurgie maxillofaciale et dans certains services ORL, où vous êtes dédié à la fin de ces 4 années-là à un exercice de spécialité. En chirurgie orale, c'est ce qu'on appelait avant la stomatologie, donc tout ce qui est chirurgical. Merci. En fait, à partir de la 5e année, si on souhaite intégrer l'internat, est-ce qu'il y a des places limitées ou j'ai entendu parler d'un concours? Ouais, alors il y a un concours qui est facultatif pour le moment, qui sera peut-être obligatoire à un moment donné. Il y a des places limitées.
c'est un internat national, enfin, c'est un concours national où il y a une quarantaine de places en orthodontie, orthopédie dentofaciale, 18 ou 20 places en chirurgie orale et à peu près, monsieur le doyen va peut-être m'aider sur cette question, en médecine bucco-dentaire, il y a à peu près 70-80 places pour toute la France. Donc oui, il y a un nombre limité. Il y a à peu près 500 candidats, il me semble, sur toute la France au niveau du concours de l'internat pour voilà, 110, 120 places au total. Alors en fait, moi j'avais 2 questions à poser parce que je voulais savoir tout d'abord combien de diplômes on aura à la fin de la spécialisation, enfin au début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est un jusqu'à la fin de 5e année et un autre jusqu'à la fin de 8e ou 9e année ou ça se passe comment? Au niveau des diplômes, c'est ça? Oui. Alors vous avez la 2e et la 3e année avec la PASS du coup, où c'est un peu comme une licence sur le système de fonctionnement. Donc à la fin de votre 3e année, vous avez un équivalent licence. Je vous ai marqué les sigles DFGSO et DFASO pour diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Donc c'est un diplôme en équivalent licence. Ensuite, à la fin de votre 5e année, vous terminez du coup votre diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. C'est un équivalent master. Et ensuite, à la fin de votre T1 ou à la fin de votre internat, vous avez un diplôme de docteur, un doctorat en chirurgie dentaire. Donc c'est un doctorat, c'est un doctorat professionnalisant, donc c'est le même type de doctorat. Ce qui change, c'est que vous avez la mention de la spécialité si vous avez du coup effectué un internat. Mais du coup, si j'ai bien compris, à la fin de 5e année, si on ne souhaite pas passer l'internat, on ne reçoit qu'un seul diplôme. Enfin... Alors, à la fin de la 5e année, si vous voulez pratiquer et être docteur en chirurgie dentaire, il va falloir soit passer par la T1, ici, donc, soit l'internat. Et donc, vous avez à la fin de cette T1 ou de cet internat, le doctorat de chirurgie dentaire qui vous permet de pratiquer. Bonjour, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, 37 candidats en 2e année, enfin 37 places. 37 plus 37. Plus 37. 37 en LAS, 37 en PASS. Voilà, 37 et 37. Mais sur combien de candidats qui souhaitent s'orienter vers l'odontologie? C'est pour savoir un peu le pourcentage. Bonne question. Voilà. À peu près, au niveau des candidats? À peu près, oui. Alors, pour le rang, ce sera plutôt au stand PASS et LAS qu'il faudra se renseigner. Mais au niveau du... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ce sera au niveau de PASS LAS. Le stand PASS LAS sera... Ou alors le stand du tutorat de SUP qui saura mieux vous renseigner que moi. D'accord. Et c'est tout le temps 37 pour LAS et 37 pour PASS? Bah, tout dépend du ministère, ce qui décide au niveau des postes proposés chaque année. Merci. Une question là-bas. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'en 5e année, une fois qu'on a fini le master, on n'a pas le droit de pratiquer, on n'est pas du tout dans la... Alors, vous pratiquez déjà dès la 4e année en tant qu'externe des hôpitaux. Donc, vous pratiquez. Mais votre droit d'exercice à l'extérieur de la faculté, et même si vous restez au sein de la faculté après, il faut votre doctorat de chirurgie dentaire, donc il faut faire toutes les années. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a un des deux qui est à faire, qui est obligatoire. Eh bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer sur le stand d'odontologie, donc le stand B4, je crois, qui est en face du stand de médecine. Bonne journée.